Nous l'avons fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien a eu un engagement avec Dieu et non pas avec une église. Le Seigneur, après son appel, nous conduit vers une assemblée quelconque parce que l'église en fait est constituée de plusieurs ministères. C'est une maison où les enfants de Dieu, après avoir cru, après avoir reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, vont pour rencontrer d'autres chrétiens et être édifiés. Comme un enfant né, il a besoin du lait pour grandir. De même, nous chrétiens, quand nous naissons en Jésus-Christ, nous avons besoin des enseignements, nous avons besoin de l'apport de tous les ministères que Dieu a donnés afin que nous puissions croître dans le Seigneur. Mais il se fait malheureusement que dans la plupart des cas, nous nous retrouvons dans les assemblées où il n'y a pas de vrais ministres, des vraies personnes qui ont des dons et qui peuvent édifier l'église du Seigneur. C'est ainsi que, déçus souvent par ces gens-là, nous nous retrouvons à la maison. Mais laissez-moi vous dire, comme je vous avais déjà dit la fois passée, qu'il ne faut pas oublier que notre engagement est avec le Seigneur. Lui ne change pas. Son appel, il ne change pas. Il ne change pas dans le choix qu'il a fait de nous. Le Seigneur nous aime et nous devons continuer à aimer le Seigneur même si nous nous retrouvons à la maison. Nous devons continuer à travailler pour le Seigneur. Nous devons respecter notre engagement envers lui. Parce que nous avons promis que nous allons le servir tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi j'ai encouragé tous ceux qui sont à la maison d'avoir à l'esprit qu'ils doivent continuer à servir malgré ces moments qu'ils passent à la maison et jusqu'à ce qu'ils rencontrent un groupe de chrétiens, des enfants de Dieu, où ils peuvent exercer ensemble. Mais en attendant, chacun de nous doit pouvoir servir son Dieu, même en étant à la maison. Je vous ai dit que le jugement qui nous attend va être un jugement sur ce que nous faisons. Donc, nous devons faire. Nous n'aurons pas d'excuses. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 13, verset 3, la Bible dit ceci. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Cette recommandation claire du Seigneur Jésus-Christ, nous devons la faire nôtre, et nous devons nous souvenir des prisonniers, des personnes qui sont maltraitées. Peut-être, bien aimés, plusieurs d'entre nous ont toujours eu un regard défavorable un regard défavorable pour les prisonniers. Parce que nous nous disons toujours, ces gens-là sont en prison parce qu'ils ont fauté. C'est sûr qu'ils ont commis des fautes. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent en prison? Ce sont des malfaiteurs. Et à cause de cette façon de penser, nous nous empêchons d'aller vers eux, alors que le Seigneur nous recommande clairement de nous souvenir. Le Seigneur nous dit de nous souvenir, comme si nous étions ensemble avec eux en prison. En quelque sorte, si nous pouvons dire les choses autrement, le Seigneur nous dit de nous mettre à leur place. Soyons comme si nous étions aussi en prison. Or, nous savons que quand une personne est en prison, privée de liberté, il a besoin de l'attention, de l'écoute. Il a besoin qu'on ne puisse pas l'oublier. Il a besoin de l'affection, du réconfort. Il a besoin de soutien. Il a besoin de l'aide. Mais, qu'est-ce que nous faisons? Le Seigneur, dans le livre de Luc 6, a posé un jour la question à tous ceux qui l'écoutaient. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Le Seigneur veut que nous puissions nous mettre à l'œuvre.
Le Seigneur ne veut pas que nous puissions toujours être là derrière lui à crier Seigneur, Seigneur, Seigneur et ne pas obéir à sa parole. Or, sa parole ici est claire. Le Seigneur nous envoie vers les prisonniers. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que nous ne devons plus avoir un regard défavorable envers les prisonniers. Parce que nous-mêmes, comme disait un philosophe, nous sommes aussi des prisonniers potentiels. Chacun d'entre nous, depuis le plus haut sommet, peut se retrouver un jour en prison. Il y a des gens, des empereurs qui se sont retrouvés en prison, des présidents de la République, des rois, qui sont partis du trône de la royauté jusque dans la prison. Il y a des présidents de la République qui ont été renversés. En un seul jour, ils se retrouvent en prison. Sachez qu'en prison, il y a plusieurs sortes de prisonniers. On peut se trouver en prison même tout en étant innocent. Je vais prendre quelques exemples dans la Bible pour ce qui est des sortes de prisonniers. Dans le livre de Genèse 39, verset 7, on nous raconte l'histoire de Joseph qui s'est retrouvé en prison en Égypte. Sans avoir rien fait, la femme de son maître l'accuse faussement et Joseph est jeté en prison. C'était injuste. C'était un homme, la Bible rend témoignage que c'était un homme honnête, c'était un homme craignant Dieu. Mais il s'est retrouvé en prison. Et il a fait plusieurs années en prison. Donc, sachez qu'en prison, comme vous voyez là, il y a plusieurs personnes innocentes. D'ailleurs, moi je me souviens qu'il est arrivé parfois dans les pays où on exécute, où il y a les peines de mort, il y a parfois des personnes qui ont été condamnées à mort injustement et qui ont été exécutées. Il y a des révisions de jugement. On se rend compte que même les juges se sont trompés, cette personne-là était innocente. Donc, il y a plusieurs innocents, sachez-le, en prison. Il y a aussi des prisonniers d'opinion, des gens qui ont osé parler, dire ce que tout le monde dit tout bas, et ils se retrouvent en prison, parfois même tués. Souvenez-vous, dans le livre de Marc, au chapitre 6, là nous est raconté l'histoire de Jean-Baptiste qui s'est retrouvé en prison parce que tout simplement, il a dit au roi qu'il n'avait pas le droit d'épouser la femme de son frère. À cause de cela, Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison et il fut même exécuté, vous le savez. Donc, il y a des gens qui, comme le Seigneur nous le demande, ne veulent pas s'associer aux œuvres infructueuses des ténèbres. La Bible nous dit de condamner ces œuvres-là dans le livre d'Éphésiens. Ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et lorsque nous osons ouvrir la bouche pour condamner les œuvres des ténèbres, on risque de se retrouver en prison. Plusieurs ont été envoyés en prison parce qu'ils ont tout simplement dit non, ceci ne doit pas se faire comme ça. On ne doit pas mélanger le bien avec le mal. Et ces gens-là sont nombreux. Ils sont en prison. Des prisonniers d'opinion. Il y en a qui sont en prison à cause de l'évangile. Parce que tout simplement, ils ont pris le courage d'aller avec l'évangile dans certains endroits où la société ne veut pas de l'évangile. Où, au fait, la société ne veut rien entendre de Dieu. Il tient ces personnes, il tient sa population captive et ils ne veulent pas perdre leurs gains. C'est le cas des sociétés par exemple qui fabriquent la cigarette ou qui confectionnent les drogues et tout ça, les boissons alcoolisées. Tous ces gens-là font beaucoup d'argent. Ils tiennent à leurs gains. Quand vous amenez l'évangile dans des pays comme ça, dans des contrées comme ça, vous risquez toujours d'être mal vu, d'être mal compris, d'être accusé faussement. Vous pouvez vous retrouver en prison. Dans le livre de Actes, au chapitre 16, il nous est raconté l'histoire de Pierre qui a été accusé faussement parce qu'il a amené l'évangile. Alors, les gens qui utilisaient les déesses, les voyantes et tout ça se sont dit, mais maintenant que ce monsieur apporte l'évangile, les gens ne vont plus consulter les voyantes et tout. Alors, comme
perdaient leur gain, ils se sont levés, ils ont accusé faussement Pierre et ils l'ont même mis en prison. Donc, sans cause, vous pouvez vous retrouver en prison à cause de l'évangile. Paul s'est retrouvé avec Silas en prison parce qu'ils ont enseigné l'évangile. Les gens ont eu peur dans toute cette ville et se sont dit, mais ces gens-là apportent une nouvelle doctrine. Donc, ils craignaient que les gens puissent voir clair, que les gens puissent discerner ou connaître au fait leurs mensonges. Parce qu'il y avait des voyants, il y avait des gens qui travaillaient et ça a rapporté beaucoup d'argent. Pour cela, bien aimé, Paul et Silas ont été arrêtés et mis en prison. Donc, nous pouvons nous retrouver en prison, les gens peuvent se retrouver en prison, je disais, pour la simple raison d'avoir propagé l'évangile. Mais disons-nous aussi que cela est vrai, qu'il y a aussi des gens qui sont en prison parce qu'ils ont commis des erreurs, ils ont commis des fautes graves, ils ont commis des crimes et ils sont arrêtés. La justice les condamne